Passons maintenant à la partie thermodynamique et on commence avec le chapitre 2 qui parle de la température, de la dilatation thermique et des gaz partiels. Nous associons le concept de température à la sensation de chaleur ou de froid d'un objet. Mais nos sens nous fournissent une indication qualitative de la température et ils ne sont pas fiables à cet effet. Prenons l'exemple de deux récipients. Un en métal, un en carton, placé dans un réfrigérateur. Quand vous retirez les deux récipients du réfrigérateur et vous les touchez, vous allez sentir que le récipient en métal est plus froid ou bien il a une basse température par rapport au récipient en carton, ce qui n'est pas vrai. Ils sont tous les deux à la même température. Mais cette sensation du froid vient de la conductivité thermique du métal qui est plus grande que la conductivité thermique du carton. Alors, pour savoir c'est quoi la température et pour pouvoir la mesurer, nous avons besoin d'une définition scientifique de la température et d'un dispositif et d'une méthode fiable et reproductible pour la mesure. Ce que nous allons voir dans les slides suivants. Nous savons par expérience que deux corps de température initiale différentes finissent par atteindre une température intermédiaire lorsqu'ils sont mis en contact l'un avec l'autre. Pour comprendre ce phénomène et pour pouvoir définir la température, on doit tout d'abord définir c'est quoi un contact thermique et c'est quoi l'équilibre thermique. Tout d'abord, deux corps sont en contact thermique s'ils peuvent échanger de l'énergie en l'absence d'un travail macroscopique l'un sur l'autre. Alors, les échanges énergétiques sont concentrés sur la chaleur et le rayonnement électromagnétique. Et l'énergie échangée entre ces deux corps est due à la différence de température entre les deux. À noter que le contact thermique n'est pas nécessairement un contact physique. Vous pouvez avoir un contact thermique sans avoir un contact physique. Maintenant, c'est quoi l'équilibre thermique? L'équilibre thermique est une situation dans laquelle les deux corps qui sont en contact thermique cessent d'échanger d'énergie. Les deux corps ont la même température. Passons au principe zéro de la thermodynamique. Pourquoi il est nommé le principe zéro? Puisqu'il était établi après la première loi et la deuxième loi, alors ils l'ont appelé le principe zéro. Que dit le principe zéro? Si les corps A et B sont séparément en équilibre thermique avec un troisième corps C, alors A et B sont en équilibre thermique entre eux. Ici, je vais supposer que j'ai un corps A qui a une certaine température et un corps B qui a une certaine température. Je mets A en contact thermique avec un corps C. Ici, je vais supposer que ce corps C est un thermomètre. Alors, si A est en équilibre thermique avec C, et si C est en équilibre thermique avec B, alors A et B ont la même température ou bien ils sont en équilibre thermique entre eux. Comme ils sont en équilibre thermique, lorsque vous mettez A en contact avec B, ils ne vont pas échanger de l'énergie puisqu'on a vu que l'échange énergétique par rayonnement ou bien par chaleur est induit par une différence de température qui tend à ramener les deux températures des deux corps à une même valeur. OK? Ici, on explique un peu l'expérience qu'on a fait. On amène un thermomètre C, on met en contact avec A. Ensuite, on le met en contact avec B. Si vous enregistrez la même valeur, alors la même température, on peut dire que A est aussi
en équilibre thermique avec B. Alors, lorsque vous mettez A et B en contact, vous n'allez pas avoir un transfert énergétique puisque la cause du transfert énergétique, qui est la différence de température ou bien le gradient de température, n'existe pas dans ce cas. Alors, à retenir, si A et B sont en équilibre thermique lorsqu'ils ont la même température. Passons à la définition de la température. Alors, la température est une propriété qui détermine si un corps est en équilibre thermique avec un autre corps ou non. Si vous avez deux corps, A et B, A et B sont en équilibre thermique s'ils ont des températures identiques. Alors, on n'a pas d'échange d'énergie entre A et B. Si deux corps ont des températures différentes, ils ne sont pas en équilibre thermique entre eux, alors ils vont échanger de l'énergie jusqu'à un moment où les deux températures deviennent égales et les deux corps deviennent en équilibre. On va voir plus tard que la température est reliée au degré d'agitation des molécules du corps. Mais maintenant, cette définition nous suffit pour avancer dans le. Maintenant, pour mesurer cette température, on a besoin des appareils de mesure qu'on appelle les thermomètres. Le premier type de thermomètre étudié consiste en un liquide dans un tube en verre. C'est le type le plus courant qui consiste en un liquide dans un tube capillaire en verre. Alors, la propriété thermométrique étudiée ici est la dilatation de ce liquide sous l'effet de la chaleur dans le tube capillaire. Le liquide utilisé est généralement le mercure ou bien l'alcool. Alors, vous avez une petite enceinte ici qui contient le mercure ou bien l'alcool connecté à un tube capillaire fin. Sous l'effet de la température, le liquide, ici le mercure, va se dilater et va monter dans le tube capillaire jusqu'à une certaine indication. Après avoir fabriqué ce thermomètre, il faut le calibrer. Alors, comment on calibre ce thermomètre? On le calibre en le plaçant en contact thermique avec des systèmes naturels à température constante appelés les repères thermométriques. Les repères thermométriques les plus connus sont basés sur l'eau. On sait tous que le point de congélation de l'eau est de 0 degrés Celsius et le point d'ébullition est à 100 degrés. Alors, on utilise ces deux points pour calibrer notre thermomètre. Ici, on met un mélange d'eau et de glace sous pression atmosphérique. On sait bien que la température de ce bain doit être égale à 0. Alors, on place notre thermomètre dans ce bain et on note l'indication 0. Ensuite, on fait un mélange eau et de vapeur, c'est le point d'ébullition de l'eau. On plonge notre thermomètre dans ce bain et on indique le 100. Ensuite, on divise entre 0 et 100, on divise notre échelle en 100 parties égales. OK, alors entre ces deux niveaux, on divise la colonne en 100 parties égales, chacune correspondant à 1 degré Celsius. Faisons une petite démonstration comment on peut fabriquer notre propre thermomètre. Vous pouvez amener une bouteille, remplir cette bouteille avec de l'alcool, du colorant et un peu d'eau. Et ensuite, vous pouvez fermer cette bouteille. Vous devez bien la fermer. Vous pouvez utiliser la pâte à modeler
Pour bien fermer la bouteille et la connecter à un tube qui est fin, vous pouvez utiliser un chalumeau. OK? Maintenant, vous avez votre thermomètre. Vous plongez ce thermomètre dans la glace fondante et vous notez le niveau 0. Ensuite, vous le plongez dans l'eau bouillante et vous notez le 100 degrés et vous divisez entre 0 et 100 l'échelle en 100 parties égales. Maintenant, comme le thermomètre est dans cette chambre, il prend la température de cette chambre. Alors ici, j'ai environ 20 degrés. Regardez, je vais tenir la bouteille. Alors, un transfert de chaleur s'effectue entre ma main et l'alcool qui se dilate et monte dans le tube capillaire jusqu'à une certaine notation ou bien jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'il s'arrête de monter, alors j'atteins un équilibre thermique entre ma main et l'alcool et je note la température de ma main. Si vous voulez essayer à la maison, si vous avez bien calibré votre thermomètre, vous devez mesurer une température de 37 degrés environ lorsque vous tenez avec. Okay, je ne vais pas attendre. Ici, lorsque je lâche de nouveau et je laisse le thermomètre, maintenant l'alcool se refroidit, il reprend la température ambiante de la chambre, son volume diminue et il descend dans le tube. Malgré que c'est le type le plus courant, il fait face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, un thermomètre en alcool et en température et un thermomètre en mercure ne mesurent pas les mêmes valeurs. Ils donnent des résultats différents. Les résultats peuvent convenir uniquement au point d'étalonnage, à 0 à 100 degrés Celsius. Mais entre ces deux points, l'écart entre les valeurs mesurées entre un thermomètre à alcool et un thermomètre à mercure augmente en s'éloignant des repères thermométriques. Aussi, ces thermomètres ont une gamme limitée de valeurs mesurables. Par exemple, le mercure ne peut mesurer au-dessous de moins 30 degrés puisque c'est son point de congélation, tandis que l'alcool ne peut mesurer au-dessus de 85. Alors, on a besoin de trouver un autre type de thermomètre qui a une plus grande gamme de mesures et qui a une plus grande précision. C'est pour ça qu'on passe au thermomètre à gaz à volume constant.